facteur. Il nettoie sa boîte toutes les semaines et il retrouve toujours au fond 3 ou 4 lettres qui dorment là depuis plusieurs jours. Et encore, comme ce nettoyage le fatigue beaucoup, paraît-il. Ah bon? Ah! Il a l'intention de le faire maintenant 1 fois par mois. Eh ben, c'est pour le coup qu'il pourra mettre sur sa boîte au tombeau des secrets. Enfin. Alors. Facture. 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 Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! La mère Macmuche. La mère Macmuche. La mère Macmuche. La mère Macmuche, on s'en fout. Ah bah oui, la mère Macmuche. Alors. Oh pardon, excusez-moi. D'où ça vient? De Paris. C'est de Blaise. Oh mon Dieu! Est-ce qu'il reviendrait? J'arriverai jeudi prochain pour déjeuner. Fais-nous une bonne soupe avec beaucoup de choux et énormément de lard. J'en raffole toujours autant, ainsi que de toi. Ainsi que de toi. Ainsi que de toi. Ciel, mais je dis c'est aujourd'hui. Elle est datée du 30 juin, cette lettre-là. 6 jours de retard. Et il est midi. Il va venir. Maudit père Bouju. Voyons, dépêchons-nous. La soupe aux choux, par exemple. Ça sera pour ce soir. Depuis 6 ans qu'il ne m'a vue. Sapristi, quand il saura, jamais je n'oserais lui avouer. Et pourtant, il le faut bien. Sinon, il la prendra tout de suite dans la rue. Par le premier venu. Nous nous sommes quittés, nous jurant de nous aimer pour toujours. Puis il est allé à Paris faire fortune. Et puis moi, je suis restée ici. Et on s'était promis, chacun, de mettre des sous de côté. Hein? Donc, elle est partie un matin, comme ça, vers Paris. Ah, Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Parthénon. Et moi, moi, je suis restée ici. Et je me suis mariée 3 fois. En l'attendant. 3 fois. C'est pas de ma faute à moi. Dès que je prenais un mari, crac, c'est-il drôle? C'était comme une épidémie. Et il va falloir compter cela à Blaise. Lui qui est si violent. J'en ai le frisson. Il va me casser quelque chose, c'est sûr. Pour mon premier mari, ça ne me gêne pas. Et j'avais prévenu Blaise par une lettre que j'allais m'établir. Par conséquent, il ne sera pas surpris. Mais pour les 2 autres... Et pourtant, suis-je coupable de quelque chose, moi? On ne dit pas à une femme de vous attendre pendant 6 ans. 6 ans, quand on attend personne, ça passe vite. Mais quand on est toute seule, ça n'en finit pas. Quelle pauvre femme adore de ne pouvoir imposer silence au tendre battement de son cœur et de supporter seule l'existence. Quand on a du tempérament, c'est bien affreux, la solitude, quel martyre que les uns de nous. On ne peut pas en prendre l'habitude. Hélas, voilà pourquoi
je palpite un peu, comme si j'avais commis des crimes. C'est que depuis 6 ans, malgré mes grosses serments, j'ai pris 3 maris légitimes. Si chaque jour, du matin au soir, nous supportons leurs exigences, ils devraient quelquefois savoir faire à la part des circonstances. Hélas, voilà pourquoi je palpite d'effroi, comme si j'avais commis des crimes. C'est que depuis 6 ans, malgré mes beaux serments, j'ai pris 3 maris légitimes. Allons faire un brin de toilette, qu'il me trouve gentille au moins. Peut-être que ça va l'adoucir. Oh là là, je donnerais bien 8 jours de ma vie pour être plus vieille d'une semaine. Personne dans la boutique. Et personne ici. Tiens. Faut peut-être. Et pas la plus petite odeur de soupe au chaud. Enfin, la table est mise. 2 couverts. Elle m'attend. Elle sera allée tailler une bavette chez une voisine. Elle a toujours eu la langue bien pendue, cette chère Margot. Ah, que ça fait donc du bien de revoir son pays, son vieux village, quand on l'a quitté depuis si longtemps. 6 ans. C'est bête comme tout, mais ce matin, au détour de la route, en apercevant le clocher, j'ai beau me raidir, j'ai beau me moucher. J'ai été de malheur. 6 ans. Et pourtant, j'en ai vu d'autres clochers là-bas par ailleurs. J'étais joli garçon alors. Bien découplé. Quoi? J'ai un peu engraissé. Et Margot, cette pauvre Margot, qui était mince, on voyait le jour à travers. Une asperge. A-t-elle un brin profité? Oh, sapristi comme elle était gentille. Et comme je l'aimais. Ma parole. Mais je crois que je reviens plus amoureux d'elle encore que je ne l'étais quand je suis parti. J'aimais Margot, Margot m'aimait, et pour être heureux en ménage, à tous les deux il nous fallait une petite somme, pas davantage. Après nous être bien embrassés, nous dîmes avec sagesse que l'amour seul ce n'est pas assez. Faut quelque chose avec la tendresse. Je suis allé faire commissionnaire à Paris, je portais lettres et plaquettes. À mettre la course, j'ai gagné ma bourse et j'espère bientôt épouser Margot. J'ai trimé dur pendant 6 ans, marchant courant à perdre à l'air, cirant les bottes des passants, ne
faire commissionnaire. À Paris, je portais lettres et paquets. À 20 francs de course, j'ai garni ma bourse. Et j'espère bientôt épouser Margot. Du reste, si j'ai fait mes affaires là-bas pendant 6 ans, eh ben, on peut dire que Margot a joliment fait les siennes ici. Elle a une maison richement montée. Et sa boutique d'épicerie, donc. J'étais loin de m'attendre à cela. Elle m'a bien écrit 6 mois après mon départ qu'elle allait s'établir. Mais je croyais pas qu'elle prendrait un si bel établissement. Christy, la jolie femme, la belle incarnation. C'est lui, je le reconnais. Il n'a presque pas changé. Embrasse-moi donc, Blaise. Comment? Cette superbe créature-là, c'est toi, Margot. Sais-tu que tu as joliment profité? Tu vois la doudou, tout arrondi. Oh, je t'aimais bien l'autre fois, mais je t'aime 100 fois mieux comme cela. Dis donc, ça ne te fait point de tort à toi la séparation. Ah, je suis contente de te trouver dans cet état-là. Embrasse-moi donc, gros bêta. Ce n'est ma foi point de refus. Ah, que je suis bien aise de te voir, Margot. Et mon surprise, je te trouve plus beau. Je ne pouvais plus vivre loin de ton amour. J'aurais voulu te suivre, j'attendais ton tour. J'aurais voulu te suivre, j'attendais ton tour. J'attendais ton tour. Il est doux après une si longue absence d'être l'un à l'autre rendu et pouvoir passer toute son existence à rattraper le temps perdu, À rattraper le temps perdu. à rattraper le temps perdu. Le soir, souviens-toi, Blaise, comme t'embrassais Margot. Ta maman sur sa chaise gonflait comme un sabot. Pourquoi ce sang d'ivresse qu'elle fera tomber? Quel serment de tendresse que j'ai tenu pour ma part. Qu'il est venu pour sa part. Qu'il est tout après une si longue absence d'être l'un à l'autre rendu et pouvoir passer toute son existence à rattraper le temps perdu, À rattraper le temps perdu. à rattraper le temps perdu. Ah, c'est pas de Margot. Tiens. Oh, des fleurs. Oui, bon, ça va. Et les affaires, ça a-t-il bien marché? Pas trop mal. Et toi, as-tu prospéré? Oui, je n'ai pas à me plaindre. Je te conterai cela.
J'ai toujours dit que t'étais une femme d'esprit. Ça n'empêche que t'as dû t'ennuyer tout de même plus d'une fois. Vivre comme cela toute seule pendant 6 ans. Même quand le commerce va bien, il y a des moments que c'est dur. Hein? Oh, tu sais, on s'y fait. Je me suis souvent ennuyé moi aussi là-bas à Paris, va. Mais je pensais à toi. À toi qui m'aimais. Qui m'aimait. Et qui m'attendait là toute seule, courageusement. Et ça me donnait du cœur. Ah, jamais je n'oserais lui dire. Dis donc, Margot, maintenant que nous sommes bien embrassés, si tu nous servais la soupe. La soupe, la soupe. La soupe au chaud ça sera pour ce soir. Je vais d'abord te donner une bonne omelette au lard, hein? C'est ça. Je l'adore. Allez, dépêche-toi. Je vais ôter ma veste. J'étouffe là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais je suis en nage. Oh. Eh bien, ça ne te fait rien? Parbleu, n'es-tu pas chez toi? Prends garde seulement de ne pas te refroidir. Une maladie bien vite attrapée. Tiens, mais cela, ça ne te tiendra pas trop chaud. Je vais préparer l'omelette, ne t'impatiente pas. Hein? Embrasse-moi encore. On y va! Il y a du monde à la boutique. Faut pas faire attendre le chaland. Je m'en vais servir la pratique. La vitère revient promptement. Il y a du monde à la boutique. Il y a du monde à la boutique. Oh, regardez. Ah, Christine! Quel beau brin de fille tout de même. Eh bien, allez dire que voilà 6 ans qu'elle m'attend. Faut-il que je sois vénère, hein? Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Un habit? D'où ça vient-il? Ce n'est pas un Margot. Et ce n'est certainement pas pour moi qu'il a été taillé. Elle est jolie du reste. Une belle coupe, distinguée. Mais à qui sa petite lettre? Allô, à table! Dis donc, Margot. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cet habit-là? Oh, maladroite. Est-ce que c'est ta fille? Tu ne portes pourtant pas d'habit ordinairement. Je vais te dire, c'est l'habit au fils Bonpin. Mais tu te rappelles? Le grand Thomas Bonpin. Le grand Thomas Bonpin? C'est à lui cet habit-là? Mais comment se trouve-t-il chez toi? Mais tu sais bien que quelques mois après ton départ, je me suis établie. Et je te l'ai écrit. Je me rappelle bien. Tu m'as écrit que tu prenais un établissement. C'était ton épicerie, n'est-ce pas? Et bien après. Je sens en aller mon courage qui m'a si bien gardé, hélas, jusqu'à ce jour. Mais il n'a pas compris du tout. Eh bien voyons. Le grand Thomas Bonpin, qu'est-ce qu'il a fait? Je sens en aller mon courage qui m'a si bien gardé, hélas, jusqu'à ce jour. Ah! Je vais te dire, c'était un bien bon garçon, comme il avait du cœur. Ah oui, il avait beaucoup de cœur. Et puis il aimait beaucoup sa mère. Ah oui, il aimait beaucoup sa mère. Eh ben, il en est mort. Ah! Il est mort! Bonpin! Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Je sens en aller mon courage qui m'a si bien gardé, hélas, jusqu'à ce jour. Hélas, il est dur de rester sage, de rester sage. Je vais te dire, c'est que je l'avais épousé. Comment? Toi! Qu'est-ce que tu me chantes là? T'as épousé Bonpin? Mais je te l'ai écrit. Tu m'as écrit ça? Je t'ai écrit que j'allais m'établir. C'était avec mon pain.
T'établir? Oui. C'est ça que t'entendais par t'établir? Elle est forte celle-là par exemple. Tu arriverais de m'attendre. Bah tu vois, je t'ai attendu. Me voilà. Tu m'as attendu avec bon pain. On ne lui en veut pas. Il n'a duré que 3 mois. Tant mieux. Si je l'avais trouvé ici, je crois que... Allez. Toi, me tromper ainsi. Mais puisque me voilà, pense donc, tu devais revenir dans 6 ans. En 6 ans, on a le temps de se retourner. Elle appelle ça se retourner. C'est Bonpain qui m'a acheté mon fond d'épicerie. Ah! Enfin, ce qui est fait est fait. N'en parlons plus. Allons, viens manger, l'omelette va être froide. On vient de passer. Oh! Tiens, bois. Goûte-moi un peu ça. C'est du Bon Coin, c'est pour toi que je l'ai eu. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Alors tu m'en veux toujours? Je t'assure que Bonpain n'était pas un méchant homme. Je sais que c'était un gentil garçon, mais non d'un petit bonhomme. Tiens, vois puisque tu le trouves bon. Là! Oh, il est bon! Comment tu l'appelles? Eh ben, c'est du Château Margaux, qu'on m'a dit. Alors, si j'avais été veuve quand tu m'as connue, tu ne m'aurais pas aimée? Tu pourrais dire ça? Eh bien alors? Mais quand on a espéré pendant 6 ans, hein, que... Et puis qu'on vous dit, quand vous arrivez... Mais puisque je t'aime toujours, est-ce que ce n'est pas le principal? Bon. Allons, encore un coup puisque tu le trouves bon. Là. Quand on marche un peu du roi, fameux, ton château Margaux. Est-ce que t'en as encore beaucoup comme ça? Oui, pas mal. Et puis quand il y en aura plus, il y en aura encore. Maintenant qu'on a les moyens. Je veux te dorloter. Tiens, tu vois cette fine bouteille? C'est vieux, c'est bon, hein. C'est comme qui dirait de la liqueur. Eh bien, c'est pour toi. Il y a longtemps que je l'ai mise de côté. À ton attention. De la liqueur. Fais-la et moi. Donc Blaise, je crois que tu es devenu un petit peu gourmand pendant ton séjour à Paris, hein? Ma foi. Je l'avoue, je suis d'une gourmande, je fais chaque jour mes 4 pas. C'est pas que je tape fort sur la viande, mais ce que j'adore, c'est les petits plats, sans trop caresser la bouteille. Ma faible constitution exige un peu de liqueur vermeille pour faire sa digestion. Un petit verre de liqueur vous réchauffe le cœur et fait la couleur de rose, couleur de rose. Un petit verre de liqueur vous réchauffe le cœur. Un petit verre de liqueur fait passer bien les choses. Un jour de noces et jour de fête, et cependant chacun
qu'elle va, Bah, je pense bien. afin de se faire comprendre. Et pour apaiser sa frayeur, l'époux lui dit allons viens prendre un petit verre de liqueur. Un petit verre de liqueur vous réchauffe le cœur et fait la vie couleur de rose, couleur de rose. Un petit verre de liqueur vous réchauffe le cœur. Un petit verre de liqueur, Quand même. fait passer bien les choses. Au diable de la tristesse. À ta santé, ma bonne Margot. Santé. Christy, c'est que ce petit malin réveillerait Bonfin. Dis donc, Margot, Oui. est-il encore quelque chose après l'omelette? Ah oui, je crois bien. Un canard au navet. Pire, un navet au canard. Mais non, grande bête. Un canard au navet. Ouais, ça ne fait rien. Je les adore tous les deux. Allez, va les chercher. J'y cours, mon gros chéri. Oh, embrasse-moi encore une fois. On y va. Il y a du monde à la boutique, il y a du monde à la boutique. Pour faire attendre le salon, je m'en vais de la pratique. Le viteur revient promptement. Il y a du monde à la boutique, il y a du monde à la boutique. Oh. Mouah. Ah. Ah. Canaille de bon pain. C'est vrai que Margot croyait bien m'avoir prévenu. Quand on dit dans le pays qu'une fille s'établit, ça veut dire qu'elle se marie. J'ai été bête de pas penser à cela. Bon bah, ça nous empêchera pas d'être heureux en ménage. Et puis, elle a une bien belle boutique. Et avec les 6500 que je ramène là-dedans... Vive la paresse, voilà ma maîtresse. Je vais la servant, la suivant le nez au vent. J'aime la montagne, les prés, la campagne. Je chante les bois à pleine voix. J'aime le tonnerre, le ciel et la mer. Mais il est un bien qu'à tout je préfère. Quoi donc? Oh, c'est rien, c'est un rien, un souffle, un rien, une boucle d'eau sous le vent légère. C'est un rien, un souffle, un rien, une blanche main qu'on a dans sa main. C'est un rien, un souffle, un rien, une boucle d'or sous le vent légère. C'est un rien, un souffle, un rien, une blanche main qu'on a dans sa main. Oui, dans la paresse et toute sagesse, par elle, les gens sont indulgents, intelligents. Sous le vert feuillage, sous le frais ombrage, pur de tourment, moi je m'endors. J'aime tout le monde d'amitié profonde, mais il est un bien qu'à tout je préfère. Quoi donc? C'est rien. C'est un rien, un souffle, un rien, une boucle d'eau sous le vent légère. C'est un rien, un souffle, un rien, une blanche main qu'on a dans sa main.
c'est un rien, un souffle, un rien. Une boucle d'eau sous le vent léger, c'est un rien, un souffle, un rien. Une blanche main qu'on a dans sa main. Oui, mais en attendant, il vaut mieux pas laisser traîner ça. Un malheur est bien vite arrivé. Mettons-le en sûreté. Dans ce placard. Qu'est-ce encore que cela? Une culotte de piou-piou. Ce n'est pas au grand bon pain qui était maigre et long comme un échalas. D'où que ça sort? Je me le demande. On dirait que c'est ici chez un fripier, ma parole d'honneur. Voilà le canard! Dis donc, Margot. Tu reçois donc de la troupe? Oh mon Dieu, la culotte de Camusot! Tu ne vas pas me dire que c'est au grand bon pain, ce pantalon-là. Il en tiendrait 4 comme lui dedans. Cette culotte, d'où vient-elle? Ah, ça pêche, me voilà. Vraiment, c'est extraordinaire de voir traîner dans ta maison un pantalon de militaire. Tu reçois donc de la garnison. Comme tous les bons patriotes, j'adore une brave piou-piou. Oh, moi aussi j'aime bien les piou-piou. Mais je n'aimerais pas du tout chez nous les voir oublier leurs culottes. On n'a pas toujours en ménage la paix et la tranquillité, car beaucoup de femmes ont la rage de n'en faire qu'à leur volonté. Ça m'est égal, mais ça perlote. Si ma femme me fait la loi, je veux au moins qu'elle soit chez moi, toute seule à porter la culotte. Tu ne réponds pas? Mon Dieu, quelle barre. À qui cette culotte? Ah, de peur, je grelotte. Eh bien, Margot, tu ne dis mot. Mais pourquoi te taire? C'est donc un mystère. Je veux le savoir. C'est le plastique sonne. Je vois tout en face cette culotte. Cette maudite culotte. Eh bien, Margot, voyons. À qui est cette culotte? Au gros Camusot. Mais tu sais, Robert Camusot, que son père était cafetier et que sa mère, une bien digne femme d'ailleurs, oui, était cafetière, dentelière, pâtissière, ah non, tabatière. Eh ben oui, c'est ça. Et j'ai du bon tabac dans ma tabatière. C'est bon. Mais cette culotte? Et tu sais bien que Robert Camusot était au service depuis 3 ans lorsque tu es parti. Alors il est revenu. Avec cette culotte-là? Oui, justement, avec cette culotte-là. Mais comment se fait-il que je la trouve chez toi, dans ton placard? Je vais te dire. Robert Camusot était un brave et bon garçon. Comme il avait du cœur. Ah oui, il avait beaucoup de cœur. Oui. Et puis il aimait tant sa mère. Ah oui, il aimait beaucoup sa mère. Eh ben, il en est mort. Il est mort. Alors, c'est toi qui as hérité de sa culotte? C'est encore curieux, cela. Je vais te dire, c'est que je m'étais remariée avec lui. Tu dis? C'est 30 maintenant.
devenir marié avec Camusot. Mais c'est donc que t'as épousé tout le pays. Alors, calme-toi. Je vais t'expliquer cela et tu vas voir, ça s'est passé tout naturellement. Tout naturellement. Oh, purée, elle est difficile. Ah, tiens. J'aime mieux m'en aller. Parce que vois-tu, je te ferai passer un mauvais quart d'heure. Mon petit blé, je t'en prie, je t'assure que Camusot était un bon garçon. C'est lui qui m'a acheté mon fond de bercerie que j'ai joint à mon épicerie. Il marche très bien. L'année dernière, j'ai mis 12 000 de côté. 12 000. Bim. Non. Laisse-moi. Adieu.
2 fois quand tu m'as connu. Tu ne m'aurais pas aimé. Ce n'est pas la même chose. Au moins j'aurais été prévenu. Adieu. Tu ne peux pas me pardonner? Jamais. Qu'est-ce que c'est encore? Mais c'est un vrai magasin d'habillement que ce placard. T'as donc épousé un tambour-major à cette heure? Voilà le bouquet. D'abord, ça n'est pas un tambour-major. Et puis ensuite, ça ne te regarde pas puisque nous nous séparons. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça me fait, je veux savoir. 3 mariés en 6 ans. Mais ce n'est peut-être pas tout. Il y en a peut-être encore dans ce Non, placard. c'est tout. Tu sais maintenant à quoi t'en tenir, je n'ai plus rien à te cacher. À toi de voir ce que tu as fait. Je pars. Et au surplus, bon voyage! Porte-toi bien. Dès lors que tu ne tiens pas plus à moi que cela, est-ce que je te demande ce que tu as fait à Paris, toi? Ce n'est pas la même chose. D'abord, moi, je suis un homme. Un homme. Oui, un homme. La petite mouche sous le manteau pousse, où te portent les flots. Sur tout navire, quand vous chavire profond. Bonne santé. Voilà. Oula. Oh, petit Blaise. Alors après tu me quittes, tu t'en vas, je ne te verrai plus. Tu te passeras bien. T'en épouseras 3 ou 4 autres. Adieu. Ah non. Jamais. Jamais. Si tu m'abandonnes, je resterai fille. Fille. Avec 3 maris. Tu m'as toujours pas dit celui que t'as épousé en 3e lieu. C'est Jean-François Landry, le fils du sabotier. Les jours ouvrés, il sabotait. Et je sabote, et je sabote, et je sabote, et je sabote. Mais enfin, je fais quand même du bon boulot. Hein. Des petits sabots en bois, quoi, légers. Hein. Et le dimanche, il allait à l'église. C'était un Suisse. Un Suisse. Oui, un petit Suisse. Mais... crée 1000 millions de tonnerres. Et quoi donc que tu les as ensorcelés, tous ces hommes-là? Tu leur as donc jeté un sort? Je peux pas rester
si tu m'abandonnes, je sens que je n'y survivrai pas. C'est toi qui m'auras tué. Mais... Là. Mais sapristi, est-ce ma faute à moi? Comment? Je te quitte il y a 6 ans. Les larmes aux yeux, le cœur brisé. Je pars pour nous gagner de quoi vivre tous deux. Tu me jures un amour éternel. Moi bête, je m'en vais content là-dessus. Tu reviens et tu trouves ça tout simple en te mariant 3 fois pendant mon absence. Oh, mais puisque je t'aime toujours et que je t'ai attendu. T'appelles cela attendre? Et dis donc, si t'avais eu 3 femmes, toi, crois-tu que je t'en aimerais moins pour autant? Ça, c'est une autre affaire. J'ai fait 3 fois le tour du monde et les dangers font bonheur. J'aime le ciel quand le ciel gronde, la mer quand elle est en fureur. J'ai fait 3 fois le tour du monde et les dangers font mon bonheur. J'ai fait 3 fois le tour du monde. Dans mes voyages, combien d'orages, que de naufrages, mais en retour, au sein des fêtes, que de conquêtes, que d'amourettes sans amour, italienne, circassienne, algérienne, chaque pays m'en devait une, ou blonde ou brune, et de chacune j'étais épris. Toujours de même, le croyant même, j'ai dit je t'aime à tes vertus. Non, la victoire faisait ma gloire, et ma mémoire ne les voit plus. C'est qu'une belle me rend fidèle, je me rappelle toujours, hélas, la bienvenue, cette inconnue que j'ai tenue entre mes bras. Je l'ai tenue entre mes bras, entre mes bras. Ville chérie, ô ma patrie, fais-je t'en prie parler les flots et qu'on me rende cette Normande que je demande à tes échos pour la connaître, la voir renaître et m'apparaître sortant les flots pour mes faciles, utile, de braver mille dangers nouveaux. Et puis franchement, puisque tu travaillais toi de ton côté, je ne pouvais pourtant pas moi rester les bras croisés pendant 6 ans à ne rien faire. Les bras croisés? Oui. Et si je te retrouvais aujourd'hui avec tes 3 maris, qu'est-ce que tu dirais? Ah! D'abord, je n'en aurais jamais qu'un à la fois. Ah! Ouais, c'est vrai, j'ai dit une bêtise. Mais si tu n'étais pas veuve? Ah! Mais puisque je suis ah! Oui, mais si tu ne l'étais pas, il faudrait que j'attende alors. Un pauvre garçon qui a déjà attendu 6 ans, vous voyez ce que je veux dire? Ah! Et si tu n'étais pas revenu ah! Mais puisque c'était juré! Ça fait rien, t'aurais pu changer d'avis. Ça s'est déjà vu en 6 ans. Ah! Mais puisque je suis revenu, sacrebleu! Mais puisque je suis libre, ventre bleu. C'est vrai tout de même ce qu'elle dit là. La réponse à tout, hein. Allons, buvons un coup et parlons d'autre chose. Ah. Allez. À ta santé, ma bonne Margot. Santé. On va se quitter bons amis, hein. Malgré tout cela. Dis-moi, c'est bien vrai au moins que depuis Jean Landry, Oh, que tu es bête. Tu devais revenir dans 18 mois. Franchement, est-ce que j'avais le temps? c'est vrai, j'ai encore dit une bêtise. Mais
Au moins, as-tu été heureuse en ménage? Je veux dire, t'as pu faire des expériences. J'ai beau lutter contre moi-même, un trouble délicieux s'est emparé de moi. J'aime, je ne sais quoi, mais j'aime. Tu sais bien ce que j'aime, oui tu sais ce que j'aime, ce qui cause mon effroi. En ces lieux enchantés où tout parle d'amour, il est si dur de rester sage. En ces lieux enchantés où tout parle d'amour, où tout parle d'amour. Là, oh, tu sais, il y a bien à dire. Je ne pouvais point avoir. Alors, comme dit le proverbe, quand on n'a point ce que l'on aime, qu'il faut aimer ce que l'on a. Oui, oui. Alors, faute de grille, on mange des merdes. Les gens, ils savent, tu vois. La Grive, c'est moi? Ben oui. C'est gentil ça, Margot. Mon premier mari fait Thomas Bompin. Tu l'as bien connu, c'était un bel homme, fort très fort d'esprit, mais bon comme le pain. Et puis travailleur, une nature en somme. Je lui faisais faire mes que de volonté, et c'était moi qui portais la culotte. Je le conduisais par le bout du nez, excepté toutefois les jours de ribante. Oh, mais sitôt qu'il buvait, devenant La carrière est brutale, c'est moins grave que l'on du plein. c'était le seul nuage de nos parfaite union. Mais ce fut une raison de bénir mon premier veuvage. Et dis-moi ton second. Mon deuxième époux, Robert Camusot, Chanter au lutrin, les grands jours de fête. c'était un matin, il était pas sot, avait comme on dit, oublié des bêtes. Lorsque l'on faisait des initiations, on venait de loin consulter le chantre.
soifards alors. Oui, tous les trois. Oh, c'était bien leur seul défaut. Mais enfin, ils pouvaient compter. Aussi, j'en ai eu assez d'être rossé et j'ai bien juré de plus jamais y être pincé. Et tous les trois, ils t'ont... Ah bah, tous les trois, ils m'ont dit. Ah oui, hein. Eh ben, ça me fait un rude plaisir. Pardon? Oh bah, bravo. Non, bravo, c'est une plaisanterie. Oh. Christine Margot, 3 fois veuve. Quel gaillard tout de même. N'empêche qu'il faudra un fier toupet pour épouser une femme qui a déjà eu 3 maris tués à côté d'elle, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin. Me va son château Margot. Dis donc, Blaise. Oh mon Dieu. Mais il est gris. Lui aussi? Ah bah alors comme les autres? Oh, alors c'est bien fini. Je ne veux pas un 4e ivrogne. Je ne veux pas toujours être rossé. Ah, il se lève. Oh, comme il me regarde. Il rit. Regarde. Il n'a pas l'air méchant. Ah non, mais il faut pas s'y fier. Je connais ça. Le gros Camuso, mon second. Commençait par rire, lui aussi. Ouais. Puis il s'approchait sans bruit. Il pleure. Il me détache les 2 claques, c'est comme ça qu'il me oh, il me regarde toujours doucement. Coucou. Es-tu gentil, le monstre? Pardonne-moi, ma petite Margot, de t'avoir si tard rabusté. J'étais un brin de tonton et j'avais l'âme tourmentée. Il ne se fâche pas, sa voix s'est adoucie. Pourquoi donc rester là-bas? Approche, je t'en prie. Approche,
bien certain. Le grand bon pain, bon comme le pain, au cabourgeois, les façons, les gens l'entrée, c'est comme Marie, on aime ça faire un plan pas comme ça. Non, laisse-moi, mon tête trop bonne. Mais calme-toi, je te pardonne. Du Margot, je me hais moi-même. Mes grands niveaux, puisque je t'aime. C'est vrai, me voir, oh que je suis qu'une bête. Embrasse-moi, viens, soyons en fête. À nos amours, des bons Un petit verre de liqueur nous réchauffe le cœur et fait la vie couleur de rose, couleur de rose. Un petit verre de liqueur nous réchauffe Say 33. 33. Ah! 54. 100,025, 62, 11, 12 o'clock in the afternoon and after tea, yes. Repeat after me, please. One again. What? The very nice to go on the phone. Il y a du monde à la boutique, il y a du monde à la boutique.
applaudissements. Il y a du monde à la boutique, il y a du monde à la boutique.